Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc de notre côté regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, vos émotions et la thématique pro-matérielle, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on démarre par une très jolie énergie, celle de l'éléphant qui nous parle de chance sur le long terme, de stabilité, de pérennité, de mémoire, de quelque chose qui est fait pour fonctionner. Alors, qu'est-ce qui est fait pour fonctionner? Dans la thématique sentimentale, on va parler d'âme sœur. Dans la thématique professionnelle, on va parler d'un CDI, d'accord? Quelque chose qui est fait pour fonctionner sur le long terme. Alors, les émotions là-haut, le pôle, les activités, le matériel en bas. Dos de deck, on retrouve la carte de l'hôpital. Alors, l'hôpital vient nous communiquer sur quelque chose en dents de scie. Il y a un inconfort, il y a une instabilité, une fébrilité des hauts et des bas par rapport à quelque chose. Alors, est-ce qu'on est, par exemple, dans une relation, une très belle relation, une grande relation, mais voilà, il y a des hauts et des bas, c'est possible ici, ce serait typiquement ce qu'on vient nous dire, des hauts et des bas, une situation dans laquelle on se sent fébrile, inconfortable. Allez, on continue pour les Sagittaires, en dents de scie. Allez, il peut y avoir de la tension, ça vient me dire ça également. Alors, qu'est-ce qui fait des hauts et des bas comme ça? On y va pour les Sagittaires avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, avec l'effet pour les Sagittaires, semaine du 19 au 25. On nous parle de la tour. Alors, la tour, plein de choses. La tour, d'une part, on va nous parler de démarches. Ici, vous faites peut-être des démarches, pour certains Sagittaires, des démarches en vue d'accéder à quelque chose de pérenne, avec cet éléphant qu'on a vu. On fait peut-être des démarches en vue d'une formation pour s'engager dans un nouveau métier, etc. Mais peut-être que les communications, les échanges ici, il y a une forme d'instabilité par rapport à ce qu'on est, par rapport aux démarches que l'on essaye de mettre en place, d'accord? Donc premièrement, maintenant cette tour, elle nous invite à couper avec quelque chose, d'accord? Couper, rompre. Donc on veut rompre, bien entendu, avec cette situation inconfortable pour ici se lancer pleinement dans quelque chose de chanceux sur le long terme. Très bien. Ce qu'on vous invite à faire avec cette carte de la tour, c'est à visualiser le meilleur. Votre objectif, c'est l'éléphant. C'est quelque chose de rayonnant, de beau, qui va fonctionner sur le long terme. Bien, on visualise ça. Oui, il y a peut-être des moments ici qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres, des moments un petit peu plus inconfortables que d'autres. On vous invite véritablement à visualiser le meilleur. Oui, on va dire que ça fait partie de la situation, d'accord ? On continue, on nous parle du travail avec le renard. Alors, là encore, plusieurs cas de figure. Le renard, le travail, la sphère professionnelle. Donc, je vous en parlais, éventuellement, si on prend l'exemple d'une formation, je fais des démarches administratives, concrètes, pour une formation, pour un nouveau projet professionnel, pour trouver un emploi, etc. C'est pas l'énergie qui manque pour les démarches que l'on réalise. Mais, encore une fois, on peut être un petit peu avec des hauts et des bas, ok. Maintenant, le renard, c'est également ce sur quoi on travaille. On travaille à sortir d'une situation inconfortable pour aller vers quelque chose de chanceux sur le long terme. Ok. Le renard nous invite également à bien analyser la situation. D'accord? On analyse, on dissèque ici la situation et ce qu'on veut atteindre. Allez, on continue. Situation en dents de scie, situation inconfortable qui peut avoir un lien avec le pro. Au niveau du travail, allez, je pense qu'il y a pas mal de choses en lien avec le travail, des démarches, ok. Peut-être qu'aujourd'hui on est dans une situation instable parce qu'on est en intérim, d'accord? On veut un CDI, mais aujourd'hui, à part nous reconduire notre CDD, on n'a rien de mieux. Vous voyez, ça pourrait être ça.
La sirène, on nous dit attention. Attention ici aux sirènes, autres, alors que ce soit un homme ou une femme, hein. Aux personnes qui pourraient vous vendre du rêve et puis finalement c'est que du pipeau, d'accord? Il y a certainement, hein, si je vois typiquement le cas de figure où on peut être engagé dans une entreprise et on vous fait miroiter, oui c'est toi la prochaine ou le prochain sur ce poste. Et puis en fin de compte le poste il ne fait que passer de main en main avec d'autres personnes mais on n'accède jamais à cette promotion, etc. Mais c'est, voilà, on nous fait miroiter quelque chose mais non, d'où l'instabilité, d'où l'inconfort et c'est quand mon tour, c'est quand que moi je vais pouvoir signer ce CDI, vous voyez, c'est quand je vais pouvoir véritablement me stabiliser dans ce que je veux. Ouais, le quimboiseur, l'impression de ne pas être le maître ici, le maître de sa vie, la maîtresse de sa vie, on a l'impression que les choses nous échappent, on est bien là-dedans, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mars en balance. Alors, Mars, on est sur le charnel, on est sur la sexualité, on est sur l'énergie, la balance, sur cette notion d'équilibre. Alors, le message de l'oracle des 12 guidances astrologiques nous parle pas mal de charnel, hein. Vous allez voir, si Mars se trouve en balance dans votre tirage, vous avez besoin d'équilibre dans votre sexualité. La fréquence de vos rapports est peut-être trop élevée ou trop basse à votre goût. Il serait temps d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire afin de trouver le juste équilibre pour tous les deux. Alors, on est dans quelque chose de très charnel, hein, représenté par l'oracle des 12 guidances astrologiques. Il est bien question d'ouvrir le dialogue, de communiquer sur ce que vous désirez. Votre désir, Mars, désir d'équilibre, la pérennité, la stabilité qu'on a vu avec l'oracle, avec l'éléphant. Désir d'accéder à cet équilibre, à cette stabilité. Ouvrir le dialogue. Alors que ce soit avec votre partenaire dans la thématique charnelle, mais ici on peut très bien le projeter dans la thématique professionnelle. J'ai un désir d'ouvrir le dialogue avec mon responsable hiérarchique pour lui faire comprendre que cette situation actuelle n'est pas confortable, n'est pas satisfaisante. Allez, c'est parti. Waouh! Alors, les Sagittaires, on démarre thématique émotionnelle, hein, ce qui vient chatouiller votre cœur, vous le savez, on démarre par l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Je romps avec quelque chose. Ok. Je romps avec quelque chose, je mets les voiles, je m'en vais, je prends un nouveau départ, physique ou symbolique. Je romps. Très clairement, et je pars d'une situation, d'une relation éventuelle pour construire, reconstruire quelque chose de plus savoureux, hein. Avec la carte de la pyramide, on va nous parler de construction, de reconstruction sur des bases solides et saines avec la perspective d'une évolution. Mais pour cela, c'est ça, la rupture qui est nécessaire. Ok, rompre avec ce qui est insatisfaisant, avec ce qui vous rend fébrile et inconfortable. Départ, rupture. Le serpent. Les étoiles, waouh, ça c'est beau. Et le chien. Alors, par rapport à cette rupture, les Sagittaires, hein, pour celles et ceux à qui ça pourrait parler, on nous dit que cette rupture, elle est protégée. C'est une bonne rupture. C'est une rupture qui est positive, qui est presque, qui est plébiscitée par l'univers. L'univers vous soutient. Il vous dit oui, 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 il faut couper. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, orienté, c'est l'univers qui vous soutient. Donc ici, pas de crainte, d'accord? Si vous êtes à l'aube là d'une rupture, d'une séparation, c'est positif, d'accord? L'univers est avec vous. On nous dit que là, le nouveau départ que vous prenez, c'est pour vous éloigner de situations ou de personnes mauvaises, malaisantes, malsaines. La carte du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les pièges, c'est les choses ici qu'on veut quitter à tout prix. Et ça tombe bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. On s'éloigne, on prend de la distance, on part. On laisse les mauvais, les jaloux, les maudits dans leur coin et on prend un nouveau départ. Ok. Et derrière, on nous dit avec le chien ici, alors... Pour moi, c'est vous, hein. On regarde votre tirage. Ici, le chien, c'est vos valeurs, premièrement. Des valeurs fortes. La loyauté, l'honnêteté, l'authenticité. Être en accord avec soi-même, sous-entendu, je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes. Je suis entier, je suis entière. Je vais chercher ma construction. Je suis fidèle à moi-même en premier lieu. Maintenant, ça n'exclut pas, hein, qu'ici, il puisse être question, dans certains cas, hein, on regarde du tirage, de couper
avec la jalousie au sens strict, d'accord? Ici, on peut très bien être engagé dans une relation sentimentale et rompre avec cette jalousie, d'accord? Rompre avec peut-être une tierce, éventuellement, cette personne ou cette situation qui est malaisante, afin de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un qui tient, qui tient notre cœur ou à qui... quelqu'un à qui on tient, d'accord? Concrètement. On continue. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre par l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est la sagesse, la maturité, la responsabilité. C'est le fait de prendre une décision responsable, mature et sage. Faire appel à sa sagesse, intime. Par rapport à votre bonheur, votre bien-être, votre épanouissement, vous êtes la responsable de votre bien-être et de votre épanouissement. Vous avez envie de chercher quelque chose de plus abondant. Ici, c'est véritablement l'idée que vous êtes responsable de ce que vous voulez, ce que vous voulez avoir dans votre vie. Vous voulez le bonheur et l'abondance. Ici, au regard de ce que vous concrétisez au niveau matériel professionnel, il en va de votre positionnement, il en va de votre décision. Décision positive d'écouter son cœur, d'aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Reprendre le contrôle, d'accord? Je reprends le contrôle en prenant une décision responsable, mature et sage. On est déterminé, ça c'est bon, ouais, ça c'est génial. Alors, superbe. Donc, par rapport à notre énergie centrale, celle de la grand-mère qui doit prendre une décision responsable, mature et sage par rapport à son épanouissement matériel, professionnel, etc., on voit qu'il y a une transformation radicale de votre part. La tombe. Ici, on voyait une rupture, on voyait un nouveau départ et là, on a la tombe, le cercueil, une transformation radicale. Je prends une décision sage, responsable de clôturer quelque chose dans ma vie, de fermer un chapitre. Je suis déterminée avec la carte de l'ours à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mon épanouissement personnel, émotionnel, mais aussi matériel, professionnel, puisque c'est bien notre thématique. On voit qu'il y a eu des obstacles. La carte de la montagne, c'est des obstacles. C'est un caillou sur la route, c'est un os sur le chemin, un caillou dans la chaussure. Ici, par rapport à cette croissance, par rapport à cette évolution, cet obstacle-là, pour moi, c'était entre guillemets vous. Tant qu'on ne s'est pas positionné par rapport à ce qu'on a véritablement envie de concrétiser, automatiquement ça bloque. Ça bloque l'abondance, d'accord? Blocage de l'abondance auquel on met un terme en se positionnant pour aller chercher son bonheur matériel. Et derrière, on nous parle encore une fois d'abondance avec la carte des fruits. Les fruits, c'est l'abondance que je vais chercher. Je vais chercher cette abondance en me positionnant, en clôturant un chapitre de ma vie. À partir de là, je fais sauter cet obstacle-là parce que cet obstacle, c'était cette décision que j'avais à prendre. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Message fort, message intense et très intéressant. Sacrée semaine, très belle semaine en même temps qui s'annonce pour vous. Une décision dans tous les cas qui est protégée. Si vous regardez simplement cette ligne-là, cette rupture, cette fin que vous êtes et cette décision que vous êtes sur le point de prendre, de mettre un terme à une situation, elle est protégée. D'accord? Donc ne doutez pas que vous allez prendre la bonne décision là. Voilà les Sagittaires, les messages pour cette semaine, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire effectivement ce que vous êtes sur le point de laisser derrière vous. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.